Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À toi de jouer. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu qui va nous triturer les méninges, un jeu de mémoire, un jeu de memory. Son nom, vous le voyez, il est devant moi, c'est La Chasse au Gigamon, un jeu que vous pouvez retrouver aux éditions Studio H. Et c'est Cassie à ma droite, à votre gauche, qui est là pour nous le présenter. Bonjour Cassie, Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très très bien, on peut se tutoyer, il n'y a aucun problème. Ma chère Lulu, Lucie est avec nous pour jouer à ce jeu. Elle a choisi la version avec les pouvoirs magiques parce que son grand rêve c'est d'être une magicienne. Donc on va jouer au Memory, donc avec des pouvoirs, c'est ça le principe de la chasse au Gigamon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les règles, Cassie? Bien sûr. Alors la chasse au Gigamon, on va jouer ici des apprentis magiciens. D'accord. Donc on a une dernière mission, une dernière leçon en fait à apprendre et à maîtriser. C'est l'invocation des Gigamon qui se trouve juste ici. Donc en fait, ils sont très gentils, mais extrêmement timides, donc un peu difficiles à apprivoiser. Et en fait, on a envie de leur faire des câlins. Exactement, ils sont vraiment trop choux. Donc en fait, pour les apprivoiser, justement, comme vous le voyez, ils ont des petits éléments ici qui leur sont attribués. Ok. Et donc le principe, c'est un jeu de memory. Donc on a des tuiles ici avec les éléments en question. On va mettre ça derrière. Ouais. Paf. Avec les éléments en question, et donc on va devoir chacun à notre tour retourner 2 tuiles. Et le principe, c'est de trouver des paires. Okay. Pour les avoir dans notre collection, et celui qui a 3 éléments identiques prend le Gigamon en question. Ok. Comment on gagne? Alors on gagne lorsqu'on a 3 Gigamon en face de nous. Ok. 3 Gigamon. Donc c'est un jeu, les enfants, on vous le précise, c'est un jeu qui est déjà sorti, un jeu multi-récompensé, qui a été réédité, on l'a remis au goût du jour aux éditions Studio H. Donc il a notamment gagné l'As d'or, voilà, le plus grand prix l'année 2015. Exactement. Est-ce que tu peux me faire un exemple un petit peu Alors, on retourne des tuiles, on choisit celle qu'on veut et c'est parti. Celle que vous voulez. Donc là par exemple, si c'est à moi de jouer, je retourne cette tuile et celle-ci. Ah bah, j'ai une paire. Ah bah dis donc. J'ai une paire. Qui l'eût cru? Donc je les récupère. Ok. On va ensuite remplacer. Hop. Mais sans les montrer. Sans les montrer, effectivement. Voilà, donc un petit détail que je n'ai pas encore expliqué. Donc on a des pouvoirs pour chaque élément. Donc lorsqu'on va les récupérer... au milieu, comme ça on va pouvoir voir, c'est le petit carré. Yes. Il y a en bas, exactement, à gauche. Juste ici. Donc en fait, on a ici, donc avec le pyromone, ça nous permet de défausser la tuile de l'un de nos adversaires. Donc si vous avez une collection, vous avez déjà presque 3 tuiles, je vais vous enlever une de vos tuiles pour vous éviter d'avoir le Gigamon en question. Vous avez ici l'aéromone. Hop. Donc là, ça me permet d'échanger l'une de mes tuiles avec l'une des vôtres. Imaginons, moi j'ai les deux ici et toi tu as celui-ci. Exactement. Et j'ai le rouge en plus, je peux faire tac. Exactement. J'ai les 3 bleus. Ouais. Oui, pardon. Ouais, voilà. Bref, c'est pour l'exemple. Ouais. Et du coup, on peut échanger et donc récupérer possiblement un gros monsieur gentil. C'est ça. On a ensuite cette tuile-là, donc qui permet en fait à l'un de nous de regarder 4 tuiles au hasard. Donc nous, on va fermer les yeux. Comme ça, vous avez un petit train d'avance par rapport à nous. À chaque fois, c'est 9 tuiles qu'on dépose? Exactement, à chaque fois. Donc on a quasiment la moitié des infos en activant ce pouvoir-là. Oui. C'est quand même très très fort. Qui est vraiment fort, exactement. Avec le Floramon, alors, on peut prendre une tuile parmi celles qui sont ici dans les piles. Et on la banque dans notre collection. Exactement. Okay. Donc ça fait partie de notre collection après. Voilà, on a le Polymon. Donc lui, si on le trouve, en fait, c'est un joker. Donc ça nous permet d'avoir une paire avec n'importe lequel, enfin d'avoir une paire, de récupérer un autre élément avec celui-ci. Par contre, lorsqu'on le prend, si je prends celui-ci et que j'ai tourné ça, je ne peux pas activer le pouvoir de l'aéromone. Oui, sinon ça serait beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Hop. Ensuite, on a l'électromone. Donc avec lui, on peut rejouer, tout simplement. Donc ça nous permet de directement jouer. Et on a ensuite le gros caillou. Et donc avec lui, ils sont là, ils sont juste là. On va pouvoir bloquer nos adversaires. Donc on pose justement un petit rocher sur l'une des tuiles et personne n'aura accès à cette tuile-là. Sauf la personne qui a activé le pouvoir ou pas? Exactement, jusqu'au prochain tour. Ensuite, je pourrai l'enlever et récupérer la tuile. Ok, parfait. Voilà. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit exemple? Voilà, on va... Let's go. Je sais que tu avais vu pour le fair play. On a vu, ouais. Tac, touc. On va juste mélanger 2 piles. Voilà, hop. On a d'autres ici. Tac. Mettre un peu partout. 1, 2, hop. 3. Voilà. Et est-ce qu'il y a dans les règles quelque chose qui est défini pour le premier joueur? Ou pas? Pas du tout, il ne me semble pas. Non. Eh bien, ça sera Lulu qui commence. Voilà, tout simplement, c'est choisi. Lucie, tu choisis lequel on retourne. Vas-y, tu peux y aller.
Ok, donc tu as déjà celui qui permet d'avoir n'importe lesquels, donc le joker. Donc là, tu retournes n'importe laquelle et tu pourras récupérer les deux. Ah Les deux jokers. Là, qu'est-ce qui se passe? On prend les deux. On prend les deux. Et donc, il ne t'en manque plus qu'un seul pour avoir celui-là. Le petit Polymon. Ok, exactement. Trop forte. Et donc là, on remplace? Et là, on remplace et ce sera à ton tour. Non, faut pas les regarder. Moi, je l'ai vu. Mais je vais pas tricher. Et c'est à moi. Ici et ici. Dommage. Ok. Tac. Hop. Non. Et voilà. C'est mon petit Pyroman. Hop. Et donc là, toi, tu récupères une tuile au hasard en plus. C'est ça. Donc, je vais prendre ça. Ok, Lulu, c'est toi. Attention. Ah, si tu t'en souviens, il y est. Celui-là, on l'a déjà vu. Ah, dommage. Il était ici. Ah, j'en ai deux donc. J'ai les deux pyros, donc je peux enlever une tuile à quelqu'un. Ah non. Allez, pas méchant. Je vais pas embêter Lulu. Hop, on remplace, tchac. Et donc ça se joue hyper facilement. Ouais, et justement, ce petit côté de pouvoir, ça permet d'avoir un peu plus d'interaction. Ouais. On va pouvoir aller embêter les joueurs, voilà, en fonction des affinités qu'on a. On va pouvoir s'amuser. On continue, hein. Vas-y, Lucie, n'hésite pas. On va au moins continuer jusqu'à ce que le premier d'entre nous a son petit Gigamon. Alors, rejouer et Pyroman. Donc on va devoir, les enfants, se souvenir au maximum des couleurs qui ont été retournées au fur et à mesure, les symboles, pour pouvoir essayer de s'adapter et gagner. Vas-y, c'est à toi, oui. Ok, le petit joker. Ok, donc 2 sur 3 pour toi. Tic, tic. On va tenter celui-là et celui-là. Olé! Hop là. Off. Tac, tac, tic, tac, tic. Donc c'est super rapide, les règles, on les a apprises en 1 minute 50. Vas-y, Lulu, pas de souci. Tu peux jouer pendant que je parle, il n'y a aucun problème. Donc notre amie Cassie va pouvoir rejouer un tour, si elle se souvient bien. Bien joué. Ok, en espérant là que je vais trouver... Donc celle-là, on va juste les décaler pour pas confondre la collection. Hop, merci. On remplace. Hop. Oh, et c'est gagné. Forcément, dommage. Oh non. Elle aurait pu gagner la partie si elle avait réussi. Celui-là et celui. Dommage. Gros caillou. Moi, je papote et du coup, je ne sais plus où sont les images. Rouge et vert. Ok, Cassie, peut-être pour la victoire. Non, c'était pas là. Dommage. Rouge. Hop, là tu peux... Ouais. Victoire et grâce. Hop. J'en ai 4. Allez, zou. Et je récupère mon copain, mon Gigamon avec le sourire. Donc voilà, vous avez compris les règles. Les copains, ça se joue super facilement. Lulu peut-être pour la deuxième place. Non. Allez, dernier coup peut-être Cassie pour la deuxième place. Hop. Et c'est presque gagné. Ouais, mais bon, dans tous les cas... Dommage. Nous, ce qu'on va faire, les copains, c'est qu'on va continuer cette magnifique partie qui n'est pas terminée. Ça ne s'arrête pas quand on a un Gigamon, ça s'arrête quand on en a 3. Ouais. Dernière petite question, vu que j'ai récupéré mon Gigamon avec mes 3 petites flammes rouges, est-ce qu'elles sont défaussées? Elles sont défaussées. Elles sont défaussées, donc on les enlève. Exactement. Et je peux repartir toujours avec les Pyromones pour vous embêter, même si j'ai déjà... le Gigamon. Et si vous en récupérez 3 rouges, on peut me le voler. Je le vole à la personne qui l'a. Génial. Donc en fait, ce n'est absolument pas à gagner du tout. On est loin d'avoir fini la partie. Donc on va les 3 pour être sûr. On va la continuer. Merci beaucoup Cassie d'avoir présenté ce jeu. On récupère la boîte, on vous la remontre. La chasse au Gigamon que vous pouvez retrouver aux éditions Studio HC dans magasin. Vous pouvez déjà le retrouver, ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. C'est super simple et c'est super cool. Ça t'a plu Lulu? T'as envie de continuer? Alors on va continuer. Cool. On vous embrasse et on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode d'À toi de jouer. Salut! Salut!